Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, La sorcière et le loup. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi confortablement, bouge un peu tes jambes, tes bras, ton corps, bouge lentement ta tête de gauche à droite, doucement, pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Maintenant que tu es bien installé, très confortablement, nous allons commencer. Tu es prêt? C'est parti! Ferme tes yeux et laisse tout ton corps se détendre. Laisse chaque partie de ton corps se détendre. Ta tête devient lourde et complètement détendue. Maintenant, c'est au tour de tes épaules, de tes bras de se détendre. Ton ventre devient souple. Ton dos et tes hanches se détendent. Tes jambes, tes pieds jusqu'au dernier de tes orteils sont complètement détendus. Et plus nous avancerons dans l'histoire, plus ton corps sera détendu et plus tu te sentiras calme, apaisé, en sécurité et rempli d'amour. Prends une grande inspiration, inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Et expire très doucement. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Aimes-tu les histoires de sorcières, de loups et de potions magiques? Si c'est le cas, cette histoire est faite pour toi. Maintenant, imagine que tu es dans une forêt splendide, aux couleurs douces et agréables. Des branches craquent sous tes pas. Ce bruit t'apaise. Et par-ci, par-là, des petits tas de mousse donnent l'impression que tu marches sur du coton ou une moquette bien moelleuse. C'est très agréable et tout doux. Quelque chose attire ton attention. Tu t'approches et tu découvres derrière un petit bosquet un sac avec ton prénom écrit dessus. Comme si le sac t'attendait. Il est là pour toi. Il est de ta couleur préférée et a une forme particulière et très amusante. Tu te penches un peu sur le sac et il émane une odeur très agréable, une odeur que tu aimes beaucoup. Tu décides de prendre le sac et tu continues de marcher. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, des pélagorniums d'un rouge puissant, des ancolis d'un jaune presque brillant, des plumbagos d'un bleu mystérieux, des anthémises d'un blanc éclatant, des althéas d'un rose apaisant, des fleurs aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs. Que c'est beau. Tout autour de toi, il y a des arbres de différentes tailles, des chênes pédonculés, des châtaigniers, des sapins pectinés, des pins sylvestres, des épicéas communs.
Et devant toi se dresse fièrement un arbre gigantesque, de l'espèce des Diniseae excelsen, le plus grand et le plus bel arbre que tu n'aies jamais vu, d'une hauteur de plus de 80 mètres et de plus de 5 mètres de large. Waouh! C'est impressionnant de beauté et de force. Tu t'arrêtes un instant pour le contempler, le toucher. Son écorce est douce, ses feuilles dansent au rythme du vent et te caressent doucement le visage par une brise légère et parfumée. Des oiseaux volent au-dessus de toi, se posent sur les arbres et volent de branche en branche. Un petit bruit te sort de ta torpeur, des petits ronronnements. Tu tends l'oreille pour identifier quel peut être ce bruit, et tu distingues de petites moustaches qui sortent des buissons au pied du grand arbre. Une moustache, 2 moustaches, 3 moustaches, 4 moustaches. Tu découvres une famille lapin, blottie et apeurée, camouflés dans le buisson. Tu t'approches doucement pour ne pas les effrayer. Tu tends ta main pour qu'ils la reniflent et leur montrer que tu ne veux pas leur faire de mal. Ils sortent un par un du petit buisson et arrêtent de trembler. Tu leur demandes ce qui leur fait aussi peur et ils t'expliquent qu'un loup effrayant, vraiment effrayant, rôde dans la forêt à la recherche d'animaux à chasser. Ils te disent de faire attention, car ce loup est énorme, au regard sombre et aux dents pointues. Et tout à l'heure, il rôdait pas loin du grand arbre où il se trouve. Tu serres le sac contre toi de ta couleur préférée, de sa forme très amusante et cette odeur. Quelle odeur! Tu plonges ta main dedans et tu en ressors une petite boule. L'odeur si délicieuse provient de cette petite boule. Et cette odeur est l'odeur de ton gâteau préféré. Tu sens délicatement la petite boule, tu fermes les yeux, tu sens le regard de la famille lapin sur toi, un regard qui compte sur toi, de confiance et de gratitude. Tu respires calmement et profondément, tu te sens protégé, guidé, en confiance, en sécurité et rempli d'amour. Tu respires de nouveau profondément pour sentir cette délicieuse odeur et une idée vient à toi. Mais oui, c'est ça. Lorsque tu manges ton gâteau préféré, tu te sens tellement bien. Tu as envie de le partager avec les personnes que tu aimes, de rire et de profiter d'un bon moment avec eux. Tu proposes à la famille lapin ton idée. Vous allez préparer un gâteau énorme, un délicieux gâteau et le partager avec le loup. Dès qu'il mangera de ce gâteau, il voudra le partager, se régaler, rire et jouer. Les lapins te font confiance et acceptent ton idée. Ils ronronnent tous les 4 ensemble et d'autres lapins sortent des bosquets. De nombreux lapins de différentes tailles, de différentes couleurs. Il y en a des roux, des gris, des blancs, des noirs, des tachetés.
tous avec les poils tout doux, de jolis yeux noirs et de longues oreilles tombantes sur le côté. Vous vous mettez tous à l'ouvrage et en moins d'une heure, un beau gâteau énorme, moelleux et qui sent délicieusement bon est prêt à être dégusté. Une ombre énorme se dessine sur l'herbe à travers les rayons du soleil. L'ombre se rapproche. Les lapins se mettent à trembler. Tu vois apparaître devant toi le loup, un loup énorme, au regard sombre et aux dents pointues. Tu t'approches de lui en serrant le sac contre toi et tu lui fais ton plus beau sourire. Le loup est surpris, car normalement ceux qui le voient ont peur, tremblent, partent en courant pour se cacher et se mettre à l'abri. Comme par mimétisme, le loup se met à sourire. Tu te retournes et tu demandes au lapin d'apporter une belle part de gâteau. Les lapins s'approchent un peu hésitants et apportent une belle et grosse part de gâteau. Tu l'attends au loup en lui disant « Goûte-la, c'est la recette de mon gâteau préféré, c'est délicieux, c'est meilleur que toute autre chose. » Le loup est encore plus surpris. C'est la première fois qu'on lui offre quelque chose, et en plus quelque chose qui sent délicieusement bon. Le loup goûte une bouchée, te regarde les lapins, goûte une autre bouchée et s'extasie. « Ah, que c'est bon !» Ses yeux pétillent de plaisir. Avant de croquer à nouveau dans le gâteau, il vous propose de partager ensemble ce merveilleux gâteau. Il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Il promet que dorénavant, il ne chassera plus aucun animal de la forêt. Il aimerait mieux connaître les lapins, jouer et rigoler avec eux, et surtout les aider la prochaine fois à faire de nouveau cette délicieuse recette et bien d'autres encore. Tu te rends compte que finalement, le loup qui faisait peur à tout le monde avait surtout besoin de connaître de nouvelles saveurs et que l'on partage avec lui autre chose de différent et de délicieux. Les lapins te remercient de tout leur cœur et chacun leur tour, ils te font un gros câlin tout doux. Le loup également te remercie et lui aussi te serre contre lui. Il est tellement énorme que tu parais disparaître dans sa fourrure. Tu te sens tellement fier, en confiance et rempli d'amour. Profite avec le loup et tous les lapins de ce moment magique, de joie, de rire et de dégustation. Tu poursuis ton chemin et tu laisses derrière toi des lapins et un loup très heureux qui ont appris à se connaître et sont désormais amis. Au bout d'un sentier, de la fumée sort de la cime des arbres. Tu avances en direction de cette fumée et tu arrives dans un petit village avec des maisons de toutes les couleurs. Les villageois sont très occupés à préparer un grand feu à l'entrée du village. Ils ont l'air inquiets et apeurés.
Un petit garçon s'approche de toi et t'explique qu'il prépare tous ce grand feu pour empêcher la méchante sorcière qui habite de l'autre côté de la forêt d'entrer dans le village. C'est une sorcière très méchante qui lance des sorts à tous ceux qui s'approchent d'elle. Ils se dépêchent car ils ont senti ce matin une drôle d'odeur. C'est l'odeur du chaudron magique de la sorcière. Ils sont sûrs que bientôt, elle reviendra au village pour jeter un nouveau sort. Tu serres de nouveau ton sac contre toi, de ta couleur préférée et de cette forme si drôle. Et tu y plonges de nouveau ta main. Tu en ressors ton jouet préféré. C'est drôle. Que fait-il là? Le petit garçon qui est à côté de toi te regarde avec un grand sourire à la vue de ce jouet et te demande de jouer avec lui pour lui faire découvrir ce bel objet. À la vue du jouet, ses peurs se sont envolées. Il ne pense plus à la sorcière. Il a juste envie de jouer, de rire et de partager un bon moment. Tu lui expliques que tu pourras bientôt jouer avec lui et que tu viens de trouver la solution pour aider le village. Le petit garçon te regarde avec de grands yeux, pleins d'espoir et t'emmène voir le chef du village. Tu te présentes et tu expliques au chef du village ton idée. Il te fait tout de suite confiance, car ce matin, une fée l'a prévenu qu'un événement spécial avec une personne très spéciale arrivera aujourd'hui. Et cette personne très spéciale, c'est toi. Tu expliques au chef du village que chacun d'entre eux aime jouer, partager, rire avec les personnes qui leur sont chères. Et la sorcière est seule, toujours seule, trop seule. Tu lui proposes de faire une grande fête, colorée, joyeuse. Avec le feu qu'ils ont créé à l'entrée du village, vous pourriez danser et chanter autour du feu, sur le rythme de la musique et des tambours. Vous pouvez également préparer toutes sortes de jeux, de défis, de petits challenges rigolos. Et préparer un bon repas pour vivre un grand moment de convivialité et de partage. Le chef te fait confiance et accepte ton projet. Il informe tous les villageois qu'une grande fête va avoir lieu et que chacun se met à l'ouvrage pour organiser la plus belle fête du village. Ceux qui savent décorer décorent, ceux qui préfèrent aider à la préparation du repas apportent leurs meilleures recettes. Ceux qui connaissent et veulent organiser des jeux et des défis rigolos se mettent à l'ouvrage. Top départ! Chacun se met en action et en 2 fois moins de temps qu'il faut pour le dire, la plus belle fête est organisée et prend place dans tout le village. Tout est prêt et justement, la mauvaise odeur du chaudron magique de la sorcière se fait sentir de plus en plus. Elle se rapproche. Tu te tiens devant le grand feu à l'entrée du village et tu attends.
La sorcière arrive devant toi. Elle a les cheveux gris, la peau vieille et fripée, le nez crochu et porte un chapeau tout troué. Tu te présentes et lui souris. La sorcière est très étonnée, car habituellement, les villageois ont peur d'elle et partent en courant. Tu serres ton sac contre toi, de ta couleur préférée et de la forme si amusante. Tu plonges ta main à l'intérieur et en ressort un objet, un jouet ancien. Tu le tends à la sorcière qui le reconnaît aussitôt. C'était son jouet préféré lorsqu'elle était enfant, entourée de ses parents et de toutes les personnes qui lui étaient très chères. C'était il y a bien longtemps, et maintenant elle se sent seule, tellement seule. Elle te regarde et te sourit avec son nez crochu. Tu as l'impression que ses cheveux sont un peu moins gris que tout à l'heure. Tu l'invites à la fête du village, mais pour cela, il faudra qu'elle dépose son chaudron à l'entrée du village. La sorcière hésite, car elle sait qu'elle a déjà lancé des sortilèges aux villageois et a peur des représailles. Tu lui expliques que les villageois ne veulent plus de tout cela et désirent vivre uniquement dans la joie et le partage. La sorcière entre doucement et aperçoit les villageois qui lui sourient. La fête commence. Chacun se présente et lui propose de jouer, de s'amuser, de danser, de chanter et de partager le festin. La sorcière se met à chanter, à danser et à jouer avec eux. Plus elle danse, plus elle sourit et plus elle devient jolie. Son nez tout crochu change de forme et devient plus petit et mignon. Plus elle joue et s'amuse, et plus sa peau toute vieille et fripée devient de plus en plus lisse. Plus elle se sent acceptée et heureuse, et plus ses cheveux gris changent et deviennent noirs et brillants. Même son chapeau, qui était vieux et troué, devient magnifique et coloré. La sorcière est devenue une jolie femme, au visage et aux traits doux et agréables. Un sourire radieux illumine son visage. Elle ne s'est pas sentie aussi heureuse depuis bien longtemps. Elle te dévoile son prénom, qu'elle avait presque oublié. Elle s'appelle Rose. Rose promet aux villageois de ne plus faire de sortilèges et de les aider grâce à ses formules magiques à améliorer la vie du village. Rose retourne à l'entrée du village, prend son chaudron, verse son contenu dans le feu et cela crée un magnifique feu d'artifice aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs. Waouh, que c'est beau! Rose te regarde avec des yeux pétillants, des larmes de joie coulent sur son visage. Elle te remercie et sera toujours là pour toi dès que tu auras besoin de quelque chose et de quelques potions magiques. Le chef du village et le petit garçon te remercient. Ils sont tellement heureux maintenant, protégés et en sécurité.
Tu n'as pas oublié la promesse que tu as faite au petit garçon et tu lui expliques comment jouer avec ton jouet préféré. Il te remercie avec un gros câlin. Les petits lapins ont senti la bonne odeur du festin et viennent participer à la fête et jouer avec vous. Le loup énorme aux yeux rieurs s'approche doucement et est accueilli chaleureusement par les villageois. Son aide et sa force sera aussi bien précieuse pour le village. Vous terminez cette belle fête par la danse autour du feu. Tu ressens du bonheur et de la tranquillité à l'intérieur de toi. Grâce à ton sac, tu as pu rendre le monde merveilleux, rempli de bonheur, de sourire, de joie et de partage. Tu sais que tu pourras toujours compter sur ton sac et que, quoi qu'il arrive, tu y trouveras l'objet dont tu as besoin pour te protéger, te détendre et remplir ta vie de belles paillettes de bonheur. Et bien sûr, tu es le bienvenu à chaque fois que tu auras envie de leur rendre visite. Tu fermes les yeux, rempli de joie et de bonheur, et tu te retrouves dans ton lit, confortable et agréable, blotti dans tes couvertures chaudes. Tu inspires doucement et tu expires un soupir de gratitude pour cette incroyable aventure. Ton corps est de plus en plus lourd et détendu et tu te sens de plus en plus calme et détendu. Une douce chaleur enveloppe tout ton corps des pieds à la tête et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêve. Tu te sens en sécurité, heureux, libre, calme, détendu et rempli d'amour. Belle nuit, fais de doux rêves.